Hello, Yemenyano Sita. Oh, yes, Lord, Yemenyano Sita. Hello, Yemenyano Sita. Oh, yes, Lord, Yemenyano Sita. La chicho galano, yes, l'homme, Yemenyano Sita. Le Calvary dolci, la chicho galano, yes, l'homme, Yemenyano Sita. L'homme, Yemenyano Sita. Chicho galano, yes, l'homme, Yemenyano Sita. Le Calvary dolci, la chicho galano, yes, l'homme, Yemenyano Sita. Le Calvary dolci, la chicho galano. Yes, l'homme, Yemenyano Sita. Le Calvary dolci, la chicho galano. Yes, l'homme, Yemenyano Sita. Le Calvary dolci, la chicho galano. Yes, l'homme, Yemenyano Sita. Akuride lo rende karidi indiridosa. Imbaliri karanda lava yakala andalala. Imbari andalala vasandare. Jesus. Amarakatala. Baba kokwe sova mia dome. Baba kokwe sova mia dome. Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Ikatori bianda la basata. Asseyons-nous dans la prière. Que ce ne soit pas une rencontre de Saint-Esprit, mais nous voulons ta présence. Nous voulons que tu embrasses nos cœurs, Saint-Esprit. Pele nou amia chonti kokwe club bona. Rajijio maunya bogbolo maunya sese o kata la siome. Apoto to mena du jinami na tromia bomtinya bena bubukle kafuna nyeto. Le Yesu Kristo ben come. Amen. Alléluia. Jipodola wojiha. Oh, oh,
Andere shikabori andala basaka. En ce moment, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons adorer le roi des rois. Peu importe le lieu où tu es, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, adore le Seigneur. Mandala bashikabori kayandala ba. Mandera basuria kabori andala bashikataba. Handuria basuki andala bashikabori kandala bashukaba. Mandoro basuria ka. Elolo no kata. Yesu lolo no kata. Oh. Elolo no kata. Yesu lolo no kata. Amagago mata Yesu aso. Elolo no kata. Ay kaboshi andalaba. Amagago no mata Yesu aso. Elolo no kata. Elolo no kata. Yesu lolo elolo no kata. Kabashikandele elolo kabara basiya de kabashikataba. Amagago namata Yesu amada melero kabo no kata amagago namata Yesu matata no kata amede kemeli macho Yesu asoplo masuka bori ande kaboshaka. Amagago namata Yesu aso. Elolo oh kata. Amagago namata Yesu aso. Elolo no kata. Atia bukwe ehana mekbe nuwa bukwe odenda gude amiana mesamiyo amana madenu atia bukwe ehana mekbe kabasuka ne kaba nuwa bukwe odenda gude Oh, Jesus. Kabori kabasika yande. Ihande kabori yande basuri ya kabori kandala basakata. Rikabarabara. Wenye mau imagome. Wenye mau imagome. Baba wenye mau lo inama. Yesu
megbeto. Aladadosha. Navazu. Ama. Nouveau Gabé. Yes. Masubo. Dae. Afia megbeto. Afia megbeto. Navazu. Navazu. Masubo. Kumia nani le suba suba me. Afia megbeto. Navazu. Gabé. Masubo. Afia megbeto. Navazu. Gabé. Masubo. Éternel des armées, Seigneur, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous disons ce matin que tu es grand, que tu es le seul digne d'être exalté ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour tout ce que tu ne cesses de faire, pour tout ce que tu es. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce moment. Présent, nous allons écouter la parole du Seigneur. Notre papa va nous parler. Notre Père Céleste va nous communiquer des révélations. Alléluia. Et il a préparé spécialement notre papa ici dans cette maison. C'est par ce canal précieux que le Seigneur s'est choisi ce matin pour nous communiquer ça. Alors, humblement, je voudrais laisser la place à l'apôtre Larry. Alléluia. Je vous souhaite à chacun une cordiale bienvenue ce matin dans la maison de notre Père. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix qui est en notre Père Jésus, que cette paix soit le partage de tout un chacun de nous ce matin. J'espère que nous sommes bien réveillés et que la grâce est sur tout un chacun de nous. Je voudrais dire un grand merci au Seigneur pour la vie de notre pasteur Atikessim et son épouse. Et aussi bénis le nom du Seigneur pour la vie du presbytère ici présent. Et dit également merci pour vous aussi. Que le Seigneur continue de nous fortifier. Voilà, il nous a donné encore une belle journée. Et il a permis à ce que nous venions écouter sa parole. David dit qu'il est bon et agréable d'être dans la maison de Dieu. Je pense que c'est pareil pour toi aussi, sinon j'allais entendre un Amen. Bien, quand nous sommes dans la maison de Dieu, ce matin, nous allons encore étudier la parole de Dieu. Le Seigneur va nous parler. Et il m'a donné un thème pour vous ce matin. Pour nous, je m'inclus dedans, pour nous tous. Et je l'ai intitulé Demeure ferme en Jésus et porte de bons fruits. Ferme en Jésus et porte de bons fruits. Nous allons pour cela retenir l'évangile selon Jean. Nous allons prendre le chapitre 15 et nous allons lire les 8 premiers versets. L'évangile selon Jean, le chapitre 15.
Nous lisons du 1er au 8e verset. Jean. Priez avant de faire la lecture. Père éternel, ce matin, nous voulons nous recommander en tes saintes mains. Parce que tu es tout pour nous. Seigneur, comme le disait l'autre apôtre, à qui irons-nous? Car tu as la vie éternelle. Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Parle-nous. Montre-nous que tu es le chemin. Oriente-nous dans toute ta volonté. Seigneur, nous avons besoin d'être touchés ce matin. Touche-nous. Restaure notre esprit, notre âme. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, à demeurer en toi. Viens maintenant prendre l'absolu contrôle de notre personne. Saint-Esprit de Dieu, coule dans cette assemblée. Ouvre nos oreilles. Parle-nous. Touche nos points sensibles. Restaure notre vie. Que l'être disparaisse au milieu de toi. Et que tu prennes l'absolu contrôle de notre langue. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu règnes sur ton trône. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Jean chapitre 15 du verset 1 au verset 8. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Yesu Christo fe nyanyui abale si apostolo Yohanes ngolene tawi aton choku kwigban ko ameni. Tanya Yesu fe kakla nyao fe ji Yesu enye wenti nyui la emenyao. Nyenye wenti vava la eye fofo nyenye agblede lala. Alo si le untinye eye mechena ola elane eye desia de si chena la edia ehu bena wache gede au miauti kohoho le nyasi megblona mi lata mi no menye eye nyeha mano miame alesi alo mateun achele edokisi ne meno wenti la unti ola ne make miawo ha ne mie no menye ola miele untege ache o nyenye wenti la miawo mienye alo amesi no amenye eye nyeha meno emela eya chi aku gede ela bena nye manomela nyele untege awona neke o ne amede meno menye o la wacho afugbe abe wanti fe alo ene eye wafu eye wafo onufu eye watojo eye wafia ne mieno amenye eye nyenya o ha no amiamela ekema nusike mielon biala wa wenami esiame o kofofo nyuntile bena mietian mieche aku gede eye miezu nyenusrolao. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous suivons bien la lecture, Jean, le disciple de Jésus-Christ,
Dans son évangile en général, a tracé le mystère de Jésus-Christ de la Judée jusqu'à Jérusalem. Et nous savons que Jésus-Christ, son mystère a chuté, comment dire, ou bien a pris fin à Jérusalem. Et quand on lit bien l'évangile de Jean, on voit qu'il est en train de s'adresser, d'une première partie, il s'adresse aux prosélytes, les Grecs, qui viennent souvent en Jérusalem pour se convertir au judaïsme. Et aussi, il s'adresse d'une manière générale à la diaspora juive. Et le verset ou bien la quotation que nous venons de lire, Jean insiste sur les dernières paroles que Jésus-Christ a prononcées avant de se séparer d'avec ses disciples. Et une de ces dernières paroles, c'est ce que nous venons de lire. Alors nous allons comprendre que Jésus-Christ était en train de les affermir, connaissant les temps qui sont devant eux. Et il insiste sur le fait qu'il doit demeurer en lui. S'il voudrait rester et demeurer toujours ses disciples. Nous connaissons en Afrique que les dernières paroles d'une personne mourante sont à prendre vraiment en considération. Donc ces dernières paroles de Jésus-Christ ne doivent pas être négligées par nous qui sommes ses enfants aujourd'hui. Elles sont à prendre en considération. C'est-à-dire nous devons les mettre en application. Alors ce matin, pour me permettre de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais axer le message sur 2 points. Je vais parler de l'importance de demeurer en Christ. Premièrement, je vais parler d'abord de la connaissance de Christ comme le véritable amour du Père. Et en deuxième partie, je m'en vais parler de l'importance de demeurer en Christ. Jésus fait une comparaison ici. Il se compare à un cep. Il dit, je suis le cep. Et mon père est le vigneron. Et vous, vous êtes les sarments. La connaissance de Christ comme véritable amour du Père est très importante. Quand vous connaissez une chose, vous voudrez bien être avec la chose. Quand vous connaissez bien une personne, vous voulez faire amitié. Quand vous connaissez, je ne sais pas, un ami, vous voulez collaborer avec la personne étant donné que c'est votre ami, c'est votre mari, c'est votre parent. Mais quand vous manquez la connaissance de la personne, alors quand tu t'aventures dans cette amitié, quand tu vas dans cette relation, alors tu pars déjà perdant. Pourquoi? Parce que tu seras trahi après. Parce que tu seras comment? Désespéré. Parce que tu seras découragé. Du fait que tu n'as pas pris soin de faire la connaissance de la personne
avant de te mettre en relation avec cette dernière. Alors, en tant que citoyen céleste, voilà Jésus-Christ qui se sépare avec ses disciples. Et voilà le message qu'il leur laisse. Demeurez en moi. Alors, s'ils connaissent réellement la personne de Jésus-Christ, ils ne doivent pas éviter de demeurer en lui. Donc, l'importance ou bien la connaissance de Christ s'impose. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que tu le connais? Qui il est pour toi? Comment il te parle? Qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il te dit? Alors, la manière dont tu connais Christ fera que tu vas te rapprocher davantage de lui. Si je connais quelqu'un étant menteur, le fait qu'il soit menteur fait de moi comment une personne prudente. Je me méfie de la personne. Parce que je ne veux pas être contaminé. Mais si tu connais la personne étant une personne honnête, je m'approche davantage de cette personne. Alors, comment connaissons-nous Jésus-Christ? Qui il est pour toi? Il dit, vous là-haut, nous avons fait une longue marche. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter pour vous poser une question. Les gens qui sont tout autour de nous, pour qui ils me considèrent? Ils ont donné des noms différents. Qui suis pour vous? Qui suis pour vous? Et la Bible nous dit que Simon Pierre a dit, tu es Christ, le Fils de Dieu très haut. Ça veut dire que Simon, parmi eux tous, avait la connaissance de Jésus-Christ. Et ce qui a fait qu'un jour, il a décidé, il a dit à Jésus-Christ, même si c'est avec toi. Ruth aussi avait fait la même chose à Naomi. Parce qu'elle connaissait la sincérité de cette dame-là. Elle dit non, même là où on quel est cet engagement? Naomi qui était sur la terre des Moabites a montré des vertus qui ont attiré la personne de Ruth à s'attacher étroitement à elle. Alors ce qui fait que ce matin, nous devons réfléchir deux fois. Qui Jésus est pour moi? Qui il est pour moi? Un jour, Philippe s'est tourné vers lui. Et quand Philippe s'est tourné vers lui, Philippe lui a demandé, Seigneur, nous voulons connaître du Père. Tu nous as parlé du Père. Longtemps tu nous as parlé du Père. Nous voulons le connaître. Regardez ici, ne voyez pas le caméraman. Jésus lui a dit, je suis au milieu de vous. Ça fait longtemps que je suis au milieu de vous. Il a demandé voir le Père. Mais Jésus lui répond, je suis au milieu de vous depuis longtemps. Moi je veux voir le Père.
Et quand tu me dis que je suis au milieu de toi, ça veut dire quoi? Nous kata. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons nous rattacher à lui. Mais sa présence est permanemment avec nous dans sa parole. Alors ça veut dire que si tu ne peux pas avoir la connaissance du Père ou de Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne peux pas Philippe avait négligé la personne de Jésus-Christ. En ce temps où Jésus-Christ était là physiquement. Pourquoi il n'avait pas vu le Père? Aujourd'hui, si nous voulons connaître le Père, ou si nous voulons que Jésus-Christ soit notre ami réel, le véritable amour du Père pour nous, nous ne devons pas négliger sa parole. Il est inutile que nous venions à l'église et que nous abandonnions la parole de Dieu. C'est difficile de prendre un temps de méditation à la maison. Nous ne pouvons pas le connaître. Mais ce matin, nous pouvons le connaître en aimant sa parole. Alléluia. Amen. En aimant sa parole. Un certain Bartimée, dans la rue de Jéricho, et Jésus-Christ passait. Il a seulement entendu. Il n'a pas vu. Il a entendu seulement. Ce matin, toi aussi tu entends. Ce que tu fais de ce que tu entends. Et Dieu nous a donné le privilège. Ce matin, nous voyons. Peut-être tu vois quelqu'un en train de te prêcher. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends va déterminer la foi. La foi vient je fais ce tour-là. Tu es un peu le portrait de celui qui t'a appelé. De celui qui nous a appelés. Sincèrement bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas marcher avec quelqu'un si on ne le connaît pas bien. Nous pouvons crier. Nous pouvons avec l'émotion. C'est l'émotion. Qu'est-ce qu'il te dit? Ce matin, quand tu t'es réveillé, tu as dû causer avec lui. Papa, si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que ton père est un étranger pour toi dans la maison. Mais certains, Dieu est étranger pour eux. Bartimée a dit. C'est le fils de David là. J'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui. Pourquoi ça était là? Il a crié. David Villay. Aie pitié de moi. Le pasteur n'était pas là. La parole a conditionné sa foi. L'ancien n'était pas là.
La diaconesse n'était pas là. Levé dans sa détresse. J'ai la connaissance de cette personne. Il s'est écrié. Mais si c'était toi, ces anciens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces pasteurs-là, qu'est-ce qu'ils font même? Tu veux qu'on prie pour toi jusqu'à ce que Jésus-Christ n'arrive? Ayons la connaissance de la personne que nous avons reçue. C'est lui qui a dit: je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Cela me suffit. Dis, cela me suffit. Alléluia. Amen. Jésus avait vu Philippe. Et il lui a dit: suis-moi. Et ce même Philippe qui a vu Nathanaël, dit: nous avons vu la personne de qui les prophéties ont parlé. Et ce même Philippe, il dit: nous voulons voir le Père. Jésus dit: je suis désolé. On a fait 1 année, 2, 3 ans à l'église, 4, 5 ans. Le pasteur est fatigué, il veut aller en retraite. C'est à ce moment que tu veux le pasteur qui est Jésus même. Les Ghanéens disent Erwadi. Alléluia. Amen. Le véritable amour, c'est cet homme. Et quand on le connaît, on le connaît d'abord pour soi-même. Lorsque Jean l'a vu, il a pris l'attention des gens. Vous voyez? Vous voyez cet homme-là? J'ai son identité. C'est lui qui ôte le péché du monde. Regardez-le. Suivez-le. Qu'est-ce que nous disons de Jésus-Christ aux gens qui nous entourent? Pourquoi il marche avec nous? Pourquoi il ne me suit pas? Est-ce que tu es certain que tu montres réellement le visage, le vrai visage de Jésus-Christ? Pourquoi tu es suivi par les gens qui vont en boîte? Pourquoi tu es suivi par les calomniateurs? Pourquoi ce sont les moqueurs qui sont en compagnie de toi? Pourquoi c'est les voleurs qui marchent avec toi? Pourquoi c'est les prostituées que tu fréquentes? Est-ce que tu leur montres le réel portrait de la personne de Jésus? Jean, il a dit: regardez, c'est l'agneau de Dieu. Sous le joug du péché. Les gens étaient sous le joug du péché. Ils veulent s'en débarrasser. Le monde n'est pas dans la joie. Nous pensons que le monde est dans la joie. Le monde n'a pas de paix. Mais toi, tu as la paix. Il faut qu'on le montre la réelle image de Jésus-Christ. Celui qui dit: venez, vous qui êtes fatigués. Vous qui êtes fatigués. Alors c'est cette personne qui
il dit à ses disciples, vous devez à moi. Aujourd'hui, il nous dit encore, demeurez à moi. Je considère mon deuxième point qui est de demeurer en Christ. Quand on le connaît, comme les Philippe, il a dit, nous devons rattacher à lui. C'est très important. Demeurez en moi. Celui qui ne demeure pas en moi, il est coupé. Nous sommes les serments. Et nous sommes rattachés, nous devons être étroitement rattachés au sceptre. Et il nous donne l'assurance. Écoutez, n'ayez crainte. Parce que mon père est le vigneron, personne ne peut rentrer dans le champ. Mon père est le vigneron. Mon père est le vigneron. Le Tout-Puissant est le vigneron. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent que ce n'est qu'un temps de persévérance. Un temps de souffrance. Ne t'inquiète de rien. Mon père est le vigneron. Si le champ lui appartient, il pourvoira. Je dis il pourvoira. Je dis à quelqu'un ce matin, il pourvoira. Ne va pas déambuler dans la rue. Nous avons l'assurance. Mon père est le vigneron. Mais moi je suis le sceptre. Tout serment qui est rattaché à moi doit étroitement demeurer à moi. Alors, nous demeurons. C'est que nous persévérons. Nous pratiquons. C'est que nous méditons. Et si nous faisons ainsi, nous allons lui ressembler. Et il dit, vous allez porter beaucoup de fruits. Parce que le résultat, c'est porter beaucoup de fruits. Mais c'est conditionné par la manière dont nous communiquons avec lui. Si tu ne produis pas de fruits, n'accuse personne. N'accuse personne. Mais accuse ta relation avec Christ. Il ne va donner tort à personne. Mets-toi à genoux. Prie le Seigneur. Refais la communication. Et tu verras que tu porteras de fruits. Je vais entendre un amen. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, maintenant, si quelqu'un porte de fruits, alors, je vais... Il y a une opération qui doit se faire. Parce que lui, il voudra que tu en portes davantage. Ne te sers pas de ce que tu as maintenant. Cette relation... Je veux que tu ailles en profondeur. Ce que tu as comme témoignage, que le témoignage augmente encore. La guérison que tu veux ne suffit pas. Sois une source de guérison. Alléluia. Je voudrais que tu en portes davantage. Mais pour y arriver, je vais te demander. Voyez-vous, le temps nous fait défaut. J'allais expliquer parce que le sceptre là, un jour, mon papa. Je vais t'expliquer comment on prend soin du sceptre.
Et tu vas mieux comprendre ce que Jésus-Christ est en train de dire. La grappe de raisin pousse là-dessus. La grappe de raisin. Tu connais les raisins? Est-ce que tu connais les raisins? Oui. Tu les connais? Oui. Ça forme une grappe comme ça. Et quand tu vois l'arbre là, et ce que Jésus-Christ dit ici, quand le moment commence, l'arbre va aller à la floraison. Nous prenons un temps pour nous chercher pour aller tailler, enlever les feuilles mortes là et tailler les feuilles même qui et pour que la grappe devienne une grappe rouge, on voit les raisins là très rouges, on fait les petits sacs et on couvre ça et pour que la chaleur fasse de cela des fruits rouges. C'est pour te dire que quand cette opération va commencer dans ta vie, chrétien, je te parle au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu commence par émonder ta vie, ça peut amener beaucoup de choses. Voilà, tu ne m'as pas bien saisi. Tu as dit Amen. Je dis, ça va amener beaucoup de choses. Je n'ai pas encore dit les choses là. Tu as dit Amen. Maintenant, je vais dire. Quand Dieu commence par émonder, tu dois faire la confession. Je veux Amen là bien. Tu dois confesser. Quand Dieu commence par émonder, tu dois te priver de certaines choses qui est très 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 importante à toi. Mais toi, tu ne veux pas laisser. Mais Dieu veut que tu portes encore davantage. Mais toi, tu veux faire chemin avec la chose. Avec ta petite amie. Que tu vois en cachette. À l'insu des yeux de tout le monde. Avec le vin et la boisson forte que tu prends en cachette. Avec cette vie de duplicité que tu as. Dieu dit c'est ce que tu tiens et que tu ne produis pas. Je vais te demander. Et quand il va te demander, il y a la séparation qui vient. Il y a ce qu'on appelle la restitution. Je vais nuancer un peu. Ce n'est pas tout qu'on va restituer quand même. Il y a des choses que tu as pris à quelqu'un, il faut restituer. Alléluia. Amen. Donc, c'est en cela que nous pouvons demeurer attachés à lui. Parce que dans le sceptre, il y a ce qu'on appelle la sève qui rentre dans les sarments. La sève. Qui doit pour produire des fruits. La photosynthèse, ou bien comment vous l'appelez, ça aussi, ça va jouer sa partition. C'est très bien. Alléluia. Ça joue aussi. Donc, c'est pour nous dire que ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, cette condition est une condition sine qua non pour tout enfant chrétien. Nous devons porter des fruits. Et porter de bons fruits. Parce que pourquoi dans Matthieu 12, le verset 33, on dit car on reconnaît l'arbre par son fruit. Matthieu 12, 33.
Disciple de Jésus. On veut te voir en tant qu'enfant de Dieu. On veut te voir dans le service en tant qu'enfant de Dieu. Même si tu te caches, les fruits vont montrer que, regardez, celui-là, certainement, c'est un enfant de Dieu. Jésus-Christ a seulement manifesté l'amour sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-le. Le soldat a dit, certainement, certainement, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ nous devons changer le monde, l'habitude du monde, par les caractères, par les comportements que Jésus-Christ nous a donnés. Moi, je n'accepte pas le fait que les gens disent que le monde est malade. Si le monde est malade, le monde n'est pas malade. Si le monde va mieux, ça veut dire que l'église va mieux. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas des pasteurs, je parle de nous tous. Je ne te suis pas. Je ne te suis pas au marché. Mais c'est toi qui vaux comment on dit, la femme là au marché. C'est toi qui fus, comment on dit, le collecteur d'impôts au marché. Tu changes d'endroit quand tu vois le collecteur d'impôts. C'est toi qui fermes ton service quand les collecteurs d'impôts viennent. Et tu demandes à un païen, ils sont déjà passés. Qu'est-ce que tu veux que le païen dise de toi? Tu as renversé le visage de Jésus-Christ, ouais. Comment le monde la vérité? Si tu ne veux pas être honnête, demeurez en moi. Celui qui demeure en moi connaît mes souffrances. Celui qui demeure en moi connaît la puissance de la résurrection. Celui qui demeure en moi me connaît. Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ce matin, quelle position avions-nous prise? Dans quel angle nous nous trouvons du portrait de Jésus-Christ? Peut-être tu es dans cet angle. Le portrait est là. Peut-être tu es là. Le portrait est là. Faisons face au portrait de Jésus-Christ. Hébreux 2. Il nous a dit, regardez-le, fixez-le. Et sur lui. Ayons nos regards sur lui. Ne promenons pas nos regards inquiets. Ayons nos regards sur lui. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Levez-vous, nous allons prier. Ayons nos regards sur lui. Ayons nos regards sur lui. Seigneur, maître. Ayons nos regards sur lui. Ayons nos regards sur lui. Prie le Seigneur. Demande à être rattaché. Demande à demeurer en lui. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Avance davantage. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Continue par parler au Seigneur. Tu connais tes faiblesses, je connais mes faiblesses. Tu connais tes défaillances, je connais mes défaillances. Tu vois là où tu devais prendre position pour Christ.
Mais tu n'as pas pris cette position. Là où tu devais révéler Christ. Mais tu ne l'as pas révélé par ton comportement. C'est le moment d'être honnête devant le Seigneur. C'est le moment d'être honnête devant le Seigneur. Parce que nous voulons réellement avancer avec lui dans la sincérité. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Personne ne peut te voir, mais Dieu te voit partout. La Bible dit, même si je suis rentré dans l'eau, dans la mer, Dieu est là-bas, il me voit. Que le Saint-Esprit nous aide à démontrer l'amour. Parce que l'amour a une puissance. L'amour attire. L'amour sauve les âmes. Saint-Esprit, veuillez vous asseoir dans la prière. Tout le temps, continuant de méditer sur cette parole. Chacun fera face à Dieu, lui et lui seul. Donc si ces paroles nous sont envoyées tout le temps, c'est pour nous préparer, c'est pour nous laver avant ce grand jour terrible. Et je dis souvent que soumettons-nous à l'autorité de la parole. Restons flexibles. Ce matin, en quoi ce message t'a redressé? Au moment où nous allons tout à l'heure sortir d'ici, ou quelle partie de ta vie cette parole a redressé? Quelle décision tu prends tout à l'heure après avoir écouté cette parole? C'est ce que Dieu aime. Saint-Esprit, merci pour le message, pour les révélations, pour ta parole que tu as envoyée pour nous guérir. Nous nous recommandons à toi. Seigneur, tu connais nos cœurs, nos pensées. Tu connais là où nous sommes tombés. Tu connais ce que nous ne faisons pas bien. Et nous le connaissons aussi. Tu nous as rappelé pour nous ramener à l'ordre. Saint-Esprit, nous voici. Nous te prions, Seigneur, de nous donner cette force intérieure, cette force du Saint-Esprit en nous, qui va nous aider à défendre l'amour, à manifester l'amour, à défendre la justice de Christ, à refléter la lumière que nous sommes, à être véritablement le sel de la terre, dans nos services, dans nos quartiers et partout. Merci Seigneur. Merci pour la vie de notre papa que tu as utilisé, Seigneur, pour nous amener encore dans une nouvelle dimension. Continue de le bénir, de le fortifier. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Il faut toujours suivre les consignes, c'est très important. Même dans nos maisons, chez nous, suivons les mesures barrières, c'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais inviter le professeur la prière finale. Alléluia. Amen. Cette prière finale est vraiment spéciale. Quand le pasteur prêchait, je ne faisais que chanter en moi. Pourquoi je chantais ça? Parce que tout ce que le pasteur disait, tu ne peux vraiment comprendre que si tu comprends l'amour de Dieu. Et le pasteur l'a dit.
Pourquoi Dieu nous a choisis, nous? Nous katama ou chamia oye. Chamio. Amo le fifi me le chochi komore. Il y en a qui sont à la maison, ils ne sont pas dans des églises. Amo le fi omo nyama wode. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Il nous a aimés. L'amour de Dieu, c'est le fruit du choix. Il nous a choisi. Et quand il nous a choisis, il veut que nous soyons le pasteur, l'apôtre Adi. Donc, parce que Dieu, tu nous as choisis, aide-nous par ton Esprit Saint à être comme tu veux que nous soyons. Change notre caractère. Et l'homme, Yemeniano Sita, oh, Yesu l'homme, Yemeniano Sita, l'homme, Yemeniano Sita, Yesu l'homme, Yemeniano Sita, le Calvary Toji, la Chito Galanu, oh Yesu l'homme, Yemeniano Sita. Amen. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu d'amour, qui vous a choisi par son amour, vous remplisse de son amour et que vous alliez manifester cet amour partout. Et que la manifestation de cet amour attire le monde qui est dans les ténèbres pour Christ. Qu'il tourne sa face de grâce vers vous et qu'il vous tienne par sa main droite. Qu'il brise tous les plans et projets de l'ennemi devant vous et qu'il vous donne sa paix. Allez-y dans la grâce et dans l'amour du Seigneur, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Hello, Yemeniano Sita, oh, yes, Lord, Yemeniano Sita. Hello, Yemeniano Sita, oh, yes, Lord, Yemeniano Sita. La Chicho Galano, yes, l'homme, Yemeniano Sita. Les Calvary Dolgi, la Chicho Galano, yes, l'homme, Yemeniano.